Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Madrasanet. Aujourd'hui, nous allons apprendre les homophones. Les homophones. Homophones. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer certains homophones grammaticaux. Donc, aujourd'hui, nous allons faire certains homophones. Il existe plusieurs homophones et nous, on va faire quelques homophones grammaticaux. À la fin de la séance, à la fin de la vidéo, à la fin de la leçon, vous serez capable de choisir entre les formes homophones suivantes. Donc, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? J'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'on va apprendre. On va apprendre les homophones. Les homophones sont des mots qui ont le même son. Le même son. Qui ont la même prononciation. Mais qui n'ont pas le même orthographe. Le même orthographe. La même écriture. Ni la même définition. Ni le même sens. Ils n'ont pas le même sens, la même définition. نفس النطق كتابة مختلفة ومعنى مختلف. On passe maintenant. Pourquoi est-il important de savoir distinguer les homophones grammaticaux? Il est important de distinguer les homophones grammaticaux afin d'orthographier correctement la langue française. Donc, on commence par E, E-S-T et E, E-S. Donc, ils ont le même son, mais ils n'ont pas la même écriture. Ils n'ont pas le même orthographe, mais on va voir est-ce qu'ils ont la même définition. Donc, E-E-S-T, c'est le verbe être conjugué avec il, le pronom personnel sujet il, elle ou on. Tu peux le remplacer par été, E-T-A-I-T, sans changer le sens de la phrase. Par exemple, si tu entends une phrase, et là, tu entends E-E-S-T, ben, tu essaies de changer avec été, E-T-A-I-T. Si il reste le même sens, donc c'est juste, c'est E-S-T. Par exemple, il est absent depuis 2 ans. Tu pourrais dire, il était absent depuis 2 ans. On continue. Et, E-S, c'est le verbe être conjugué avec tu. On a déjà fait le verbe être. Tu peux le remplacer par été. E-T-A-I-S. Sans changer le sens de la phrase. On va voir un exemple. Tu es une bonne élève. Tu pourrais dire tu étais une bonne élève. Et ça reste toujours la même phrase, le même sens. Donc, maintenant on passe à les homophones A, AS, A. C'est le verbe avoir conjugué avec le pronom personnel sujet il, elle ou on. Tu peux le remplacer par AV, A-V-A-I-T, sans changer le sens de la phrase. Par exemple, il a un beau manteau. Tu pourrais dire, il avait un beau manteau. Si tu arrives à remplacer A par AV, donc tu es correct. C'est l'homophone A. AS, c'est le verbe avoir conjugué avec le pronom personnel sujet tu. Tu peux le remplacer par AV. A-V-A-I-S.
sans changer le sens de la phrase. Exemple, tu as une belle robe. Tu pourrais dire, tu avais une belle robe et il reste le même sens. A, c'est une préposition. On l'utilise pour indiquer un temps, un lieu, مكان, une personne, شخص, devant un verbe à l'infinitif. Devant un verbe qui n'est pas conjugué à l'infinitif. Et dans certaines expressions, on va voir un exemple. Je vais à la banque. La banque, c'est un lieu. Les feuilles tombent à l'automne. C'est un temps. C'est une saison. On l'a déjà fait pendant la 3e année. Je dois donner ces feuilles à mon ami. Mon ami, c'est une personne. On passe maintenant à son, S-O-N-T, et son, S-O-N. S-O-N-T, son, c'est le verbe être, conjugué avec les pronoms personnels et sujets, il avec S ou elle avec S. Tu peux le remplacer par été. E-T-A-I-E-N-T. Sans changer le sens de la phrase. Par exemple, mes parents sont contents. Tu pourrais dire, mes parents étaient contents. Son, S-O-N. Ce mot indique la possession. Ça veut dire quoi la possession? C'est la personne dont la phrase parle possède cette chose. La personne dont la phrase parle possède cette chose. تملك هذا الشيء. C'est à elle ou à lui. Son. Exemple, Paul a placé son camion, donc le camion c'est à lui, camion près de la fenêtre. Donc c'est le camion de Paul. C'est à lui. Maintenant, on va voir mais et mais. Mais avec S ou sans S. Mais c'est le verbe mettre. Mais ES. Ce mot indique la possession. On a déjà expliqué que ça veut dire la possession. La personne qui parle possède cette chose. Par exemple, mes cheveux sont bruns. Mes cheveux sont bruns. Je parle de mes cheveux, les cheveux à moi. Mais, avec S ou sans S, les deux viennent du verbe mettre au présent de l'indicatif. Mais, M-E-T avec S, est conjugué avec je ou tu. Et mais, sans S, est conjugué avec il ou elle ou on. C'est simple. Donc, par exemple, je mets ma tuque. Mon père met la table sur ton pupitre. Tu mets ton devoir. Donc, ou. Là, on voit la même prononciation. On va voir c'est quoi la différence. Ou. Ce mot signifie ou bien et sert à marquer un choix. Par exemple, je te dis tu prends ça ou ça. On peut remplacer par ou bien. Tu prends ça ou bien ça. Vous voyez? Donc, par exemple, veux-tu des radis ou des concombres? Donc, tu dois choisir. Tu dois faire un choix entre les deux. Ou, ce mot sert à indiquer une place, un lieu, un endroit. Donc, par exemple, j'ai visité un musée où il y avait, dans ce musée, il y avait des dinosaures.
Donc, c'est et c'est. Et il n'y a pas longtemps qu'on a fait ce c'est. C'est le présentatif c'est. Donc, c'est avec un C et c'est avec un S. On va voir la différence. C'est avec un C. Ce mot sert à montrer les choses d'une autre personne. Par exemple, ces patins ne sont pas à moi. C'est avec S. C'est le pronom personnel qui indique la possession. La personne dont la phrase parle possède ces choses. Exemple, il joue avec ses propres camions. C'est à lui. Donc, ces camions sont à lui. C'est, on va voir le présentatif c'est. Ce mot sert à décrire une chose ou une situation. Par exemple, c'est l'automne, c'est le printemps, c'est l'hiver. Là et là. Là. Ce mot est un déterminant féminin. On a déjà fait les déterminants. Exemple, la chaise est bleue. Donc, le mot chaise est un mot féminin, est un nom féminin. Bravo. La chaise est bleue. Donc, là indique le genre du nom. Là. Ce mot indique une place, un endroit ou un lieu. Par exemple, je veux que tu places le crayon là, s'il te plaît. Je veux que tu places le crayon là, s'il te plaît. On passe maintenant aux exercices. Choisis la forme homophone qui convient et prépare-toi à expliquer comment tu l'as trouvé. Donc, on commence par la première phrase. Il est, EST ou ET, trop tard. Donc, c'est quoi la bonne réponse? Il est trop tard. Donc, on va voir, est-ce qu'on peut remplacer EST par été? Il était trop tard. Ah oui, le sens de la phrase n'a pas changé. Bravo les enfants. Il est trop tard. On met EST. Il aime les pommes et les poires. Est-ce qu'on peut remplacer EST par été? Il aime les pommes et les poires. Ah non! Donc, on met ET. Et, c'est wa. En arabe, c'est wa. Yuhib al-tufah wa al-injas. Donc, la bonne réponse, c'est ET. Ils sont rentrés dans la classe. Ils sont rentrés dans la classe. Est-ce qu'on peut remplacer son par E-T-A-I-O-N-T? Il était rentré dans la classe. Oui, on peut remplacer ça. Et en plus, son, c'est la possession. Et on ne parle pas de la possession. Il a nettoyé son bureau. Donc, on comprend de cette phrase que le bureau est à lui. Donc, on parle de la possession. Donc, on met son, S-O-N. Il a nettoyé son bureau. Nous sommes tous là. Est-ce qu'on a besoin de ce déterminant féminin? Non. Donc, nous sommes tous là. Ah oui, c'est la bonne réponse. Parce que là, on indique un endroit, une place, un lieu. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là. J'aime la natation. Natation, c'est un nom féminin. Bravo les enfants. Donc la bonne réponse, c'est là. Le déterminant féminin, là. Veux-tu des carottes ou des haricots? Est-ce que là, on parle d'un endroit? Non. Donc, on élimine ce ou. Veux-tu des carottes ou des haricots? Est-ce qu'on peut remplacer par ou bien? Veux-tu des carottes
ou bien des haricots. Donc on doit faire un choix. Tu dois choisir. Ah oui, bravo les enfants. On met OU. O-U. Trouve la bonne réponse. Entre A, A-S-A, C-C-C, 100. Donc, je vais à l'école à pied. Allez les enfants, c'est à vous de trouver la bonne réponse. La deuxième phrase. Ces chats sont disparus du berger blanc. Il a perdu ses bottes, il ne sait plus où il les a laissées. Les enfants se sont rendus à la bibliothèque. Yacine ne porte plus son chapeau. On va voir le corriger ensemble. Donc, je vais à l'école à pied. Ces chats sont disparus du berger blanc. Sont disparus. C'est le verbe être. Il a perdu. Là, on parle de le verbe avoir. Il a perdu. Là, on ne parle pas d'un endroit perdu. C'est pas un endroit, c'est un verbe, c'est pas une personne. Ses bottes, les bottes à lui. On parle de la possession. Il ne sait plus où il les a laissés. Laisser, c'est un verbe. On doit mettre le verbe avoir à. Les enfants se sont rendus, le verbe être, à la bibliothèque. Là, on parle d'une place, d'un endroit. On doit mettre à avec accent. Yacine ne porte plus son chapeau. Yacine ne porte plus son chapeau. Le chapeau à lui. Trouve la bonne réponse. Où, entre où et mais. J'irai à Paris ou à Rome. Là, je vois que c'est un choix. Mes amis. Ah, j'ai dit la réponse, je pense. Mes amis ne sont pas en vacances. Je ne me souviens plus où j'ai laissé mes mitaines, puisque je ne les mets pas souvent. On va voir ensemble le corriger. J'irai à Paris ou à Rome. Là, on fait un choix. On doit faire un choix. On choisit. J'irai à Paris ou bien à Rome. Mes amis, c'est des personnes. On parle d'une possession. Mes amis ne sont pas en vacances. Je ne me souviens plus où j'ai laissé. Là, on parle d'un endroit. Mes mitaines. On parle d'une possession, puisque je ne les mets pas souvent. Et puisque on a le pronom personnel sujet, on choisit mais avec S. Et voilà mes chers enfants, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous propose de visiter notre site web, notre page Facebook et de s'abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine mes chers enfants.